Il est l'heure de parler talent gâché, il est l'heure de parler puissance, il est l'heure de parler exploit, il est l'heure de parler de Juan Martín del Potro et de son sacre en finale de l'US Open 2009 contre Roger Federer. C'est parti. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur Del Potro, mais je savais pas trop comment y prendre. Est-ce qu'on parle de son match prime? Est-ce qu'on parle de son plus grand match en carrière? Est-ce qu'on parle de sa carrière, de ses blessures, de son potentiel? Et ce mec-là regardait le Big Three dans les yeux, dans ses grands jours. Et ce jour-là, il a fait plus que le regarder dans les yeux, puisqu'il a fait tomber le numéro 1 mondial et l'archi favori de cette US Open. Mais comme d'habitude, on va remettre un petit peu de contexte. Avant l'US Open, Roger Federer, numéro 1 mondial, vient de gagner Roland Garros et Wimbledon. Voilà, vraiment, archi favori. Il a gagné 5 fois consécutivement l'US Open avant, donc il arrive pour un 6e titre consécutif là-bas. C'est pas déconnant du tout. Del Potro, lui, il est numéro 6 mondial. Il a 20 ans, il commence à se faire une petite place et il a jamais atteint une finale de Grand Chelem encore. Roger, il en a déjà gagné 15. Mais dans leur parcours avant la finale, on se dit que ça va pas être si facile pour Roger. Un Roger qui bat Tommy Robredo en 8e de finale en 3-7, qui bat Robin Söderling en 4 manches en quart de finale, puis Novak Djokovic en 3-7 en demi avec le fameux Twinner qui a fait le tour du monde. Voilà, juste, c'est hors vidéo mais je vous le montre parce qu'il faut le voir. De son côté, Del Potro, tête de série numéro 6, donc a battu Juan Carlos Ferrero en 8e en 3 manches, Marin Cilic en quart en 4-7 et il a explosé Rafael Nadal en demi, 6-2, 6-2, 6-2. Voilà, si je devais faire un prime time sur Del Potro, ça aurait été ce match, mais j'ai choisi de faire la finale parce que au bout, il y a un trophée. Et cette finale pour Jean-Martin Delapoutre, elle commence pas très bien parce qu'il va se faire breaker à son premier jeu de service après une défense titanesque de Roger. L'Argentin qui va ensuite se montrer plutôt propre, plutôt clutch sur son service puisqu'il va sauver des balles de break à 4-1 et 5-2. Ça ne va pas l'empêcher de perdre ce premier set 6-3. Lui n'a pas été en mesure d'inquiéter Federer sur son service. Et là, on se dit que la finale est bien partie pour Roger. Et cette impression va se confirmer au début du deuxième set où Del Potro va lâcher son service à 0-0, donc 1-0 Roger sur une vilaine double faute. Mais ce set sera bien différent du premier. Et on va avoir un premier petit moment chaud entre les deux hommes, parce que oui, il va y en avoir pendant cette finale. À 2-1 Caranta sur le service de Roger, il sert, il claque un ace, mais l'arbitre au départ donne le point à Roger, puis demande à ce qu'on rejoue le point, parce que Del Potro ne l'a pas joué, et c'est vrai quand on regarde les images, Del Potro ne joue pas le point, il pointe quelqu'un dans le public qui aurait bougé, et les deux, voilà, ils ont un petit argument enfilé. Roger qui dit, oui, mais moi je claque, et lui il s'arrête au moment où il sait qu'il va pas avoir la balle. Del Potro dit, j'ai arrêté parce que il y avait le mec dans le public. L'arbitre va donner le point à rejouer, et ça agace un peu Roger. Et ce point à rejouer qui va conduire à la première balle de break du match en faveur de Del Potro, que Roger va écarter il va se décaler son coup droit, il va envoyer une marmite longue ligne. Ça tient pour Roger, ça fait 3-1, mais ça y est, Del Potro commence à lui souffler dans la nuque. Et dans le jeu suivant à 3-1, on est au bord du chaos pour Del Potro qui va encore sauver des balles de double break. Mais voilà, cette fois dans son style bien à lui. La première, une marmite de coup droit, voilà, tranquille, comme d'hab. Et la deuxième, c'est Roger qui fait une vilaine faute en revers et il va la regretter. Oui, parce qu'après ces balles de break ratées par Roger, tout le monde va mettre son jeu de service jusqu'à ce qu'on arrive à 5-4, 30-0. Del Potro qui va recoller à 30A et va s'offrir une balle de break sur un coup droit monstrueux. Il est 2 mètres 50 derrière la ligne de fond. Il envoie une praline longue ligne alors qu'il y a Roger au filet et la balle elle accroche un tout petit peu la ligne. Elle est même annoncée faute au départ par le juge de ligne, mais ça fait balle de break pour Del Potro. Roger, quand il voit la marque de la well touch, il est dégoûté et derrière il va faire la même erreur, il va monter au filet un peu trop tendre et il va prendre le même passing, alors pas tout à fait le même mais au même endroit, même punition. Ça fait 5 partout, des breaks. Roger qui a eu les occasions et qui va s'en mordre les doigts. Et Del Potro va finir par évidemment remporter ce set d'un magnifique coup droit décroisé.
Et puis on rentre dans la moitié du combat, troisième set, un set partout, et là c'est plus la même pour Roger. Un troisième set où c'est Del Potro qui va frapper le premier à 3 partout, il va breaker Roger, et voilà, ça y est, il est dans le combat, il est là, il est plus aussi dominé que dans les 2 premiers sets, il est plus relâché, et il envoie toujours des cartouches en coup droit. Mais Roger est un champion et va débreaker dans le jeu suivant sur une faute de revers de Del Potro. Oui, Del Potro, il avait un coup droit magnifique, exceptionnel, une puissance, une précision de fou. Son revers, par contre, c'était un poil plus compliqué. Et à 4 partout, on a un Del Potro qui va encore énerver Federer parce que il fait un retour de revers qui est dans le couloir, annoncé faute. Les deux joueurs retournent vers leur chaise parce que ça fait 5-4 pour Roger. Et Del Potro qui va demander à challenger, mais vraiment 10 secondes après. Et l'arbitre le laisse faire. Et Roger, ça l'énerve au plus haut point pour la deuxième fois du match. On peut pas dire que ça soit très fair play de la part de Del Potro sur ce coup-là. Mais c'est l'arbitre qui aurait jamais dû autoriser le challenge. Il lui dit ouais, si tu veux challenge, vas-y, machin. Non, c'est trop tard. Arrête, c'est trop tard. Enfin, ça le fait sortir son match juste sur le moment. Parce que dans le jeu d'après, il break Del Potro à nouveau, ça fait 6-4, troisième set Roger, qui est bien parti pour remporter un 6e au US Open consécutif. Et une nouvelle fois Federer qui en début de 4e manche a les occasions de faire le break, mais non, toujours Del Potro qui est là et qui sauve avec son coup droit, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, ça passe. Et Del Potro, oui, qui reste dans le match, mais qui est vraiment dans les cordes. Et après avoir sauvé ses balles de break, on a un petit Del Potro qui va conclure ce jeu d'un coup droit à 187 km/h. Voilà, vous voyez Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, tout ça, ouais. Un peu plus fort encore. Et dans le jeu suivant, on a Juan Martín del Potro qui est mené 40-0, qui se dit, bof, allez, je le tente. 193, le même. À 2-1, 30-40, nouvelle balle de break pour Roger Federer qui, sur un retour de service, se décale en coup droit et envoie une praline coup droit. Del Potro la retourne et la met côté opposé. Il sauve cette balle de break une nouvelle fois. Roger, ça commence à faire vraiment, mais une occasion là, une occasion là, une occasion là, une occasion là, mais il n'y en a pas une qui passe. Et en général, quand ça se passe comme ça, un match de tennis, vous savez ce qui se passe après. Oui, break blanc de Del Potro dans le jeu suivant, sur une faute en coup droit de Roger. Ça fait 3-2 pour Del Potro, qui était dans les cordes complets, et qui d'un coup est de nouveau dans le match. Mais à 4-3, Roger qui revient dans la partie 4 partout dans le 4e set. Il est à 2 jeux d'un 6e US Open. Mais pourquoi on fait cette vidéo? Il va pas l'avoir son 6e US Open. Puis sur le jeu suivant à 5-4 en sa faveur sur le service de Del Potro, il mène 15-30, 2 points, service gagnant. 30 encore 2 points, ace, et Del Potro qui sauve 5 partout. Et Del Potro qui va finalement prendre le tie-break 7-4. Oui, 5e set entre les deux hommes. Et c'est un set où, seule fois, c'est Del Potro qui va dominer Roger. Premier jeu de service remporté tranquillement et break Del Potro dès le 2e jeu sur un coup droit gagnant, croisé, sa marque de fabrique. Et Juan Martín clutch Del Potro qui va encore une fois sauver une balle de break à 2-0, puis qui va s'envoler 3-0, 3-1, 4-1, vous avez la musique. On arrive à 5-2, service Federer, 2 balles de match pour Juan Martín del Potro, 15-40. La première est sauvée au terme d'un échange long et tendu. On sent que, voilà, par moment, il avait l'opportunité d'aller mettre le coup final Del Potro, mais il n'a pas osé. Roger s'en sort, 30-40. Service gagnant, 40A. Et après avoir eu une balle de 5-3, Roger va finir par lâcher son service à Juan Martín del Potro qui remporte l'US Open 2009 qui met fin à 5 ans d'hégémonie de Roger Federer à New York. Et Del Potro, c'est un joueur qui n'avait encore jusque-là jamais posé de gros problèmes à Federer. Il menait 6-0 dans leurs affrontements.
Il l'avait explosé en quart de finale de l'USO, de l'Open d'Australie en début de saison. Il avait gagné 6-3, 6-0, 6-0. Il y a juste eu la demi-finale de Roland Garros où Delpo l'avait bien embêté. Il menait 2-7-0, mais Roger s'en était sorti. Voilà, il n'y avait pas de signe annonciateur d'un tel tremblement de terre. Et c'est aussi pour ça que cette victoire est magnifique. À 20 ans, aller chercher le maître des lieux, le numéro 1 mondial, le recordman de titre en Grand Chelem, c'est juste exceptionnel. À la fin de leur carrière, le head-to-head entre les deux, ça sera 18-7 en faveur de Roger, mais Del Potro aura quand même pas mal embêté Federer sur beaucoup de matchs, même si souvent c'est Roger qui s'en sort, malheureusement, pas cette fois. Voilà, Juan Martín Del Potro, moi, tu resteras dans mon cœur, t'es un de mes joueurs préférés, j'adorais ses coups de butoir, sa gentillesse aussi avec les fans, avec le public, avec ses adversaires, son fair play, très fair play comme joueur Juan Martín, et puis bah... Voilà, c'est l'homme de cristal, Juan Martín Del Potro, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à commenter et à la liker, c'est très important. Pour le référencement, n'hésitez pas à faire tous ces gestes pour qu'on soit toujours plus nombreux sur cette chaîne, pour que on continue de grandir et de débattre de tout et de n'importe quoi. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.